Salut Tomé Bayanga, j'espère que vous allez bien, j'espère que tout va bien. Voilà, moi c'est Mama Kimia, Sarah la Queen de la SAP. Si vous n'êtes pas encore abonné sur cette chaîne, alors, c'est-à-dire prenez vos chaises, vos tapis, vos nattes, vos tabourets, vos chaises en plastique, en cuir, en métal, en bois, tout ce que vous avez comme chaise, commencez à vous installer sur cette chaîne car ici, il y a la joie de vivre, la paix, on aime tout le monde, on partage beaucoup de choses, des vlogs, des lives, on fait des émissions sur des bons sujets et voilà, on reçoit des stars, on parle de beaucoup de choses, oh là là, il y a la parole de Dieu, oh Seigneur. Alors, n'hésitez pas. Il y a des vlogs aussi. Alors, installez-vous. Installez-vous sur ma chaîne. Ici, on respecte tout le monde. Voilà, vous allez vous demander, Mama Kimia, qu'est-ce que tu nous as encore apporté aujourd'hui? C'est quoi la nouveauté? C'est quoi? Qu'est-ce que tu nous as préparé aujourd'hui? Aujourd'hui, en tout cas, je suis venue telle que je suis. J'aime trop vous faire rire parce que quand on ne rigole pas, après on est crispé. Aujourd'hui, on va partager ce que les femmes n'aiment pas entendre. Ce que les femmes ont du mal à faire d'autres femmes, pas en général, je ne généralise pas, désolé. Mais il y a d'autres femmes qui ne le font pas. Il y a d'autres femmes qui le font. Surtout de nos jours. Vous savez que l'homme, franchement, vous allez vous-même comprendre par la vidéo qui va suivre. Vous allez comprendre clairement ce que l'homme aime et ce que l'homme n'aime pas. Les amis, toi tu es toujours là. Seigneur, donne-moi le mariage. Tu es la Seigneur. Bénis-moi. Ouvre-moi la porte. Je veux me marier. Et le Seigneur t'a donné le mariage. Qu'est-ce que tu fais avec l'homme de ta vie? Depuis que tu es marié, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu dis quand tu le vois le matin? Quand tu le vois rentrer le soir? Quel est ton comportement vis-à-vis de lui? Les femmes d'aujourd'hui, c'est toujours des manques de respect, des insultes, des problèmes. Tout le temps à la maison, des énervements inutiles. Mais les femmes, qu'est-ce que vous voulez au final? Tu étais là à pleurer, à pleurer, à pleurer. Seigneur, Pambolanga, bénis-moi. Pambolanga, bénis-moi. Nabalae, ele kinga maele. Esalinga kobanga Nana kende ko wapi Nazongi na liziba Esika nazwaka makasi Esika nazonga kasika Kanga ekuke ya satana Nabomoy nangai Elema Elema Nalonga Zambe nalola nalonga Ngai nabika Zambe nalola nabika Oh nabala Ngai nabala Voilà, aujourd'hui on va parler de ce truc mariage. Vous allez comprendre ce que l'homme de Dieu va nous dire. C'est tellement waouh. Les femmes d'aujourd'hui, vous êtes où? Les femmes mariées, prenez les chaises, installez-vous. J'ai besoin de vous. Toutes les femmes qui sont en couple, toutes les femmes mariées, les femmes honorées, les femmes légitimes. J'ai besoin de vous. Venez, venez. Prenez la chaise, prenez quelque chose, installez-vous. Fongola Mato Yoka, c'est que l'homme de Dieu va nous dire. Souvent on pleure. Seigneur, donne-moi le mariage. Je suis avancée en âge. Mes sœurs sont déjà mariées. Mes amis n'en parlons même pas. Je suis restée la seule à ne pas être mariée.
Seigneur, ouvre-moi la porte. J'ai envie d'être une femme, une femme. J'ai envie de me marier, papa. Tu as prié, tu as fait des jeûnes. Des prières de lamentation. Tu as jeûné, tu as crié, tu as pleuré. Comme je venais de chanter avec la chanson de l'homme de Dieu, le pasteur Moïse Mbie. Et Dieu, gentil qu'il est, rempli d'amour qu'il est, il t'a donné le mariage. Il a ouvert une porte. Tu t'es marié. Mais depuis que tu étais marié, oh Seigneur, l'homme en question là, tu ne respectes pas. Depuis que tu es marié, l'homme en question là, c'est des insultes. Mon Dieu, le micro là est perdu. Pourquoi tu te caches? Depuis que tu es marié là, l'homme en question, quand il parle, tu n'es pas soumise. Tu ne comprends pas les choses comme il se doit. Tu parles toujours derrière son dos. Lui qui est ton mari, pourtant c'est avec lui que tu devais dire, tu devais parler de tout et de rien. Comment tu te permets de parler dans le dos de ton mari? L'homme en question, tu ne l'honores même pas. Devant ses amis, tu ne l'honores pas. Vous avez de la visite à la maison, tu n'honores pas ton mari. Waouh! C'est pas édifiant ça. C'est pas honorant. Les hommes, ils aiment qu'on les honore. À part l'amour que tu vas montrer, que tu vas donner. Mais les hommes, ils aiment qu'on les honore. Le respect, très important. Oui. Et les appréciations. Tu es mon homme. Tu te réveilles un beau matin. Tu commences à chuchoter dans ses oreilles. Je t'aime, chérie. Tu es mon homme. Ma queen, si tu n'avais pas l'habitude de dire ça, commence à prendre l'habitude. Petit à petit, ça viendrait. Ça viendra. Ça viendrait. Nous, on aime dire comme ça, notre français argot. Ça viendrait. Petit à petit. Chérie, est-ce que ça va? Tu es le seul homme que j'aime. Tu es tout pour moi. Commence à faire même des exercices toi-même dans la maison, dans la chambre. Aujourd'hui, quand mon mari va revenir, je vais lui dire, je t'aime chérie. Tu es tout pour moi. Yaya, tu vois la langue là? Tu la tournes comme ça. Même 100 fois. Ce n'est pas seulement pour les femmes de la rue, là, les femmes, là, les cheesas, non. Il ne faut pas laisser la place qu'aux cheesas. Il faut prendre ta place en main, prends les choses en main. Prends les choses en main et valorise ce que Dieu t'a donné. Alors je ne vais pas trop parler. Je vais vous laisser avec ce que l'homme de Dieu va dire et nous allons tous comprendre de quoi il s'agit. Tenez-vous prêts? Est-ce que vous êtes prêts? Pardon. N'hésitez pas à partager parce qu'une femme doit changer son langage. Une femme doit changer son langage après cette vidéo. Si tu n'avais pas l'habitude de dire à ton homme, tu sens tellement bon. Tu sens comme le fruit. Maracuja. Je t'aime. Yaya, on y va. Parce que quand on commence à rentrer dans cette zone-là de turbulence, là, je deviens encore plus amoureuse de mon homme, bien sûr. Alors, on y va et je reviens juste après la vidéo. God bless. Oh Seigneur, quelle belle parole. Oh mon Dieu, je suis tellement édifiée ce soir. Je suis tellement bénie ce soir.
Je ne sais pas vous. Écrivez dans les commentaires. Commentez, dites quelque chose par rapport à ce qu'on vient de partager ce soir. Je ne sais pas, peut-être chez toi, c'est le matin. Mais j'espère que ça bénit quelqu'un. J'espère qu'une femme a été bénie. Une femme a été bénie, oui. Mes Bayanga, mes queens de la SAP, mes kings de la SAP, pardon, je vous aime beaucoup. Oh, le mariage là, c'est quelque chose. J'ai pas de commentaires à faire, oh. Je lève mes mains. J'abandonne. On se limite là pour aujourd'hui. Quant à moi, je vous dis bye bye. Merci beaucoup. On se retrouve dans un prochain numéro. C'était Mama Kimia Sarah, la queen de la SAP. Quand l'homme vient sur toi, il ne se sent même plus homme. Je connais des hommes qui sont devenus impuissants sexuels parce que la femme l'a tellement socialisé. Maman, regarde comment les hommes viennent dans ta vie, mais comment tu les chasses. J'aimerais vous dire quelque chose et je vous dirai la vérité. Le plus grand besoin de l'homme, c'est l'honneur. Le deuxième plus grand besoin de l'homme, c'est le sexe. Le reste vient après. Dites Amen. Regardez les hommes spirituels. Le plus grand besoin de l'homme, c'est l'honneur. Le deuxième plus grand besoin de l'homme, c'est le sexe. L'honneur et le sexe, c'est comme le carburant pour l'homme. S'il n'en a pas, il ne peut pas avancer. Ce n'est pas une faveur que tu le fais, c'est normal. Il en a besoin pour vivre. Parce que Dieu l'a créé ainsi. Alors, dans le domaine de l'honneur, c'est le premier, hein, l'honneur. Parce que si tu déshonores un homme, même s'il a des envies, il ne va plus aller vers toi. Parce que tu auras cassé... Je connais des hommes qui sont devenus impuissants sexuels parce que la femme l'a tellement socialisé. Moi, c'est à socialiser tellement. Donc, quand l'homme vient sur toi, il ne se sent même plus homme. Parce que tu as cassé quelque chose en lui. Dis amen bien. Hein? Le mari et la femme sont comme Christ et l'Église. Ce que l'Église fait pour Christ et Christ fait pour l'Église, c'est ce que la femme doit faire pour l'homme et l'homme doit faire pour la femme. Comme Christ s'est donné pour l'Église, nous aussi, nous devons nous donner pour nos femmes. Dis amen bien. Comme Christ pardonne l'Église tous les jours, nous aussi, malgré leur vie, la femme est bizarre. Tous les jours, tu dois la pardonner. 77 fois 7 fois. Comme Christ nous pardonne l'Église, comme nous aussi les hommes, on doit pardonner les femmes. Comme Christ te supporte, tu dois aussi la supporter tous les jours. Parce que des fois, tu te poses la question, pourquoi ça fait 20 ans que je ne confesse que les mêmes péchés? T'as remarqué ça? Depuis que tu es nouveau là, il y a des péchés jusqu'à aujourd'hui, tu les confesses. Est-ce que Dieu t'a exterminé de la surface de la terre? Non. Alors la femme peut toujours être dans ces choses-là, ces chichis, ces chachas, ces caprices. Tu dois la supporter comme Christ supporte l'Église. Dites amen bien. Tu dois mourir au travail, à la croix du travail, jusqu'à ce qu'elle mange. Tu dois mourir en 24 heures de jour. Mourir en mission. Ça, c'est ta croix. Pour que ta femme ne manque de rien. Dites amen bien. Dites amen bien. Mais la femme aussi. Qu'est-ce que l'épouse fait au Seigneur Jésus? Tous les jours, elle adore, elle célèbre, elle magnifie, elle exalte. Nul n'est semblable à toi. Dans les cieux, sur la terre, dans mon bureau, parmi mes ex, à l'université, au quartier, il n'y a point d'homme semblable à toi.
Sois élevé mon mari, sois exalté mon mari, sois magnifié, sois élevé, sois élevé. D'ailleurs, je te donne l'offrande, un peu de parfum, un peu de téléphone, un peu des unités, un peu de costume. Où est la femme qui fait l'offrande à son mari ici? Ah, dites amen bien. Maman, tu dois adorer ton mari. Qui est comme toi? Qui est semblable à toi parmi les hommes? Là où l'homme se trouve, là il ne se sent plus. Et pour montrer sa belle voix, il ouvrit un large bec et laissa tomber les Airtelman. Oui, l'homme aime des bonnes paroles, des paroles d'adoration, des paroles de louange, de magnificence, d'exaltation. Est-ce que c'est pas ça? Mais maintenant, pourquoi Dieu a tué Israël au désert? Parce que Israël se plaignait tout le temps et murmurait tout le temps. Dieu n'aime pas les murmures. Comme les maris n'aiment pas les murmures et les plaintes et les querelles et les disputes. Même si on doit vous supporter, la Bible déclare, vaut mieux être au sommet d'une maison, au coin, que d'habiter dans la maison avec une femme querelleuse. On n'habite pas hors de la maison, on habite dans la maison. Mais quand une femme fait trop de bruit à la maison, on peut aller chercher la paix hors de la maison. Une des choses qui amène les hommes à tromper leurs femmes, c'est aussi le fait qu'il y a trop de bruit à la maison. Je ne dis pas de le faire, je ne dis pas que c'est une licence pour aller le faire, mais même la Bible reconnaît, vaut mieux manger un pain sec que d'habiter avec une femme querelleuse. Donc elle, quand tout va bien, elle n'est pas bien. Non, c'est trop beau pour être vrai. Il faut créer un peu quelque chose ici. Dispute, 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 dispute. L'homme n'aime pas ça. Parce que l'homme a une vie stressante. Surtout s'il travaille. Il sort le matin, c'est difficile. Il doit se battre dans un pays comme le Congo ici, c'est compliqué. L'homme doit se battre, chemin de fer, article 15. Depuis le matin au soir, il se bat, il se cherche. Il s'est dit, quand je rentre à la maison, je trouve un lit propre. Je ne trouve pas les pampers sous la télé avec de mes bébés. Mais à peine il arrive, on n'a même pas attendu qu'il se repose. C'est déjà, il faut payer ça, il faut donner ça, il faut rendre ça, il faut rendre ça. Même à 3 heures du matin, tu te réveilles. Elle te regarde et dit, ah, tu dors pas? Non, je pense, on n'a pas d'argent à la maison, il y a trop de dettes. Papa, elle te console, elle prie pour toi, Seigneur, fortifie mon mari. Il n'a pas d'argent à la maison, Seigneur. Aide mon mari, Papa Yahweh. Seigneur Yahweh, Papa Yahweh. Aide mon mari, Seigneur Jésus. Alléluia. Yang habita, alléluia. Et il s'endormir. 5 heures du matin, 5h30, 6h. Les enfants viennent. Maman, il faut transport. Oh, il faut foutre à Minerval. Elle va encore vers le mari. Chérie, on a besoin de $100 pour payer. Maman, on était avec toi sur le lit à 3h. Entre 3h et 6h. Je suis sorti. Je suis sorti à quelle heure et quand? Ou en voyage astral pour prendre les $100 et donner. Je t'ai dit que je n'ai rien à la maison. Je connais des femmes qui frappent leur mari. Oui. Oh, il y a même ici. Oh, il y a des couples à l'église ici, les femmes giflent leur mari. Chérie, pardonne, non? Ma, je pardonne, non? Ma, ah, chérie, c'est un mal, non? Ma. Et le mari sait que s'il ose répliquer, les dents vont partir.
worship.